Assalamu alaikum. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une question qui fait partie de celles les plus fréquemment posées par les débutants et les personnes intéressées par l'apprentissage de la langue arabe et qui consiste à demander en combien de temps peut-on apprendre l'arabe littéraire? De ce que j'ai pu observer, la plupart des réponses que l'on obtient à cette question se répartissent en deux catégories. La première correspond au retour d'expérience d'étudiants en arabe littéraire qui se résume souvent à « j'ai mis 3 ans pour apprendre l'arabe » et qui ne vous renseigne pas vraiment, puisque le résultat obtenu dépend toujours d'un contexte personnel, à moins bien sûr que les paramètres de la personne questionnée soient identiques aux vôtres. La deuxième catégorie regroupe les accroches publicitaires de certaines méthodes ou organismes éducatifs qui sont parfois réduites à la formule « apprenez l'arabe en 90 jours » ou encore les descriptifs de leur programme d'apprentissage qui, lorsqu'il s'agit d'établissements sérieux, sont exprimés sous la forme « durée de la formation, 950 heures de cours réparties sur 2 ans ». Ces indications dépendent toutefois elles aussi de nombreux paramètres personnels, puisqu'on observe souvent des résultats différents dans un groupe d'étudiants qui ont pourtant suivi exactement le même cursus pédagogique. Et donc, combien de temps faut-il réellement pour apprendre l'arabe littéraire? Pour ma part, je considère qu'il est quasiment impossible de faire un tel pronostic, car les profils des étudiants et les contextes d'apprentissage sont nombreux et variés, et j'évite surtout de me baser sur mon expérience personnelle, et vous comprendrez pourquoi à la fin de cette vidéo. En effet, la durée de l'apprentissage de l'arabe littéraire dépend de nombreux paramètres, et je vous propose donc aujourd'hui de passer en revue ceux d'entre eux qui me paraissent être les plus importants. Premièrement, les objectifs. La première chose à définir, pour parler de la durée d'étude, c'est bien évidemment de savoir quels sont les objectifs que l'on souhaite atteindre. Il s'agit parfois tout simplement d'apprendre l'alphabet et le système d'écriture arabe afin d'être capable de lire des textes vocalisés, comme le texte coranique, sans forcément les comprendre, et dans ce cas, on parle généralement d'apprendre simplement à lire l'arabe. Cet apprentissage ne nécessite la plupart du temps que quelques dizaines d'heures, et ce n'est généralement pas ce qui inquiète le plus les étudiants. D'après mes observations, l'objectif de la majorité des étudiants consiste à apprendre les bases de la grammaire et de la conjugaison, ainsi qu'une quantité suffisante de vocabulaire pour parvenir à lire un texte non vocalisé, comprendre une conversation claire et pouvoir s'exprimer oralement sur les thèmes récurrents de la vie quotidienne. Les plus ambitieux envisagent également d'être capables d'aborder des textes plus littéraires, de comprendre l'intégralité du discours des médias écrits et audiovisuels, de pouvoir dialoguer sur des sujets très divers et de s'exprimer à l'écrit. Vous comprendrez aisément que chacun de ces objectifs nécessite une durée d'apprentissage plus ou moins longue. Deuxièmement, le lieu. La durée nécessaire pour apprendre l'arabe littéraire varie beaucoup selon que vous étudiez dans un environnement arabophone, c'est-à-dire dans un pays du monde arabe, ou non arabophone, c'est-à-dire dans le reste du monde. Les études dans un pays arabophone présentent beaucoup d'avantages et pour ceux qui en ont la possibilité, cette solution permet de réduire considérablement la durée de l'apprentissage par rapport aux mêmes études effectuées dans un pays non arabophone. Troisièmement, la structure éducative. La méthode classique pour apprendre l'arabe littéraire consiste à rejoindre des cours collectifs dans une structure éducative, comme un institut de langue, une université ou une association à but pédagogique. Cette solution est avantageuse car elle propose un cursus qui a souvent fait ses preuves et offre un suivi de la part des professeurs. La durée des études est définie à l'avance et les résultats sont généralement au rendez-vous, sous réserve d'assiduité de la part des étudiants. Cette solution comporte certaines contraintes et si vous consultez cette vidéo, c'est peut-être parce que vous êtes à la recherche de structures alternatives, comme des cours particuliers ou en petits groupes avec un professeur qui peut être présent physiquement ou à distance via Internet. Vous pouvez être aussi parfois contraint d'étudier seul, en mode autodidacte, avec une méthode écrite ou audiovisuelle. Pour ma part, je conseille toujours d'étudier avec un professeur compétent et physiquement présent, mais je suis conscient que ce n'est pas toujours possible
et commencer à apprendre l'arabe littéraire en autodidacte donnera toujours plus de résultats que de remettre à plus tard et de ne rien faire du tout. Dans ces différents types d'apprentissage, vous serez plus ou moins encadré et suivi par les professeurs, et c'est donc un élément qui joue un rôle important dans la durée de votre apprentissage. D'autant plus que certains étudiants sont plus performants dans le cadre des cours collectifs, tandis que d'autres réussissent mieux leurs études en suivant des cours particuliers ou en très petits groupes. Quatrièmement, l'intensité du programme d'apprentissage. Ce que j'appelle l'intensité, c'est le nombre d'heures que vous consacrez à votre étude de l'arabe littéraire dans une période donnée, en général par semaine. Si vous êtes inscrit à une formation, cette intensité varie en général entre 3 et 5 heures par semaine si vous suivez des cours du soir ou le week-end, et 15 à 20 heures par semaine dans le cadre de cours intensifs. Si vous faites le calcul, vous constaterez que si par exemple 1000 heures de cours collectifs sont nécessaires, vous atteindrez vos objectifs dans une période qui varie entre 50 et 60 semaines dans le cadre d'un cours intensif, à répartir sur 1 ou 2 ans selon l'organisation des vacances. Dans le cas d'un programme moins intensif, avec des cours plus espacés, la réalisation de vos objectifs peut donc nécessiter une période d'études sensiblement plus longue. Cinquièmement, l'assiduité et la régularité. L'intensité de votre programme d'apprentissage n'apportera les résultats attendus que si elle est couplée avec de l'assiduité. Si vous n'assistez qu'à la moitié des cours, ou si vous ne fournissez pas entièrement les efforts personnels demandés au cours de la formation, le temps nécessaire à la réalisation des objectifs sera allongé proportionnellement. Dans une structure classique, on peut vous refuser l'accès à une classe ou un niveau supérieur, et le redoublement prolongera votre temps d'apprentissage, même si cela vous permettra de consolider vos connaissances. Si vous apprenez seul ou à distance, c'est une question fondamentale, car vous ne bénéficiez pas de l'effet de groupe et vous n'êtes pas soumis aux conditions d'assiduité requises dans un établissement d'enseignement. Vos résultats reposent donc entièrement sur votre autodiscipline. La régularité joue également un rôle essentiel et plus vous espacerez vos périodes d'apprentissage, plus l'accomplissement des objectifs sera long à atteindre. Sixièmement, la capacité liée à la situation personnelle. Il ne s'agit pas ici de quantifier l'intelligence, ni le don pour les langues, mais plutôt de prendre en compte votre contexte personnel lié à l'apprentissage en général et aux langues étrangères en particulier. Par exemple, si vous avez appris d'autres langues étrangères avant l'arabe littéraire, si vous parlez l'arabe dialectal, ou si votre langue maternelle est différente de la langue utilisée par la majorité des gens de votre pays, vous bénéficierez d'un avantage qui facilitera la rapidité de votre apprentissage. La durée et l'ancienneté des études accomplies jouent également un rôle important. En règle générale, un étudiant en 3e cycle sera plus capable d'assimiler les techniques d'apprentissage qu'une personne qui a quitté le système scolaire très tôt et depuis de nombreuses années. Des difficultés personnelles ou familiales, une longue semaine de travail, ainsi que beaucoup d'autres éléments très divers peuvent aussi perturber le déroulement des études et retarder l'accomplissement des objectifs d'apprentissage. Septièmement, l'intérêt et la motivation. La motivation est un élément essentiel pour mener à son terme tout projet d'apprentissage. Une motivation élevée et un fort intérêt pour l'arabe littéraire, en plus d'être des facteurs de réussite, seront également déterminants pour parvenir à atteindre rapidement les objectifs d'apprentissage. Les paramètres qui décident du temps nécessaire à l'apprentissage de l'arabe littéraire sont donc très nombreux et ceux que j'ai évoqués dans cette vidéo ne constituent pas une liste exhaustive. La durée des études dépendra donc de l'optimisation de nombreux facteurs qui peuvent donner des résultats très différents. Pour illustrer l'impact de ces nombreux paramètres, je vais maintenant vous décrire le cas de 2 personnes qui s'étaient fixées toutes les deux le même objectif classique qui consiste à partir de la capacité à lire un texte arabe vocalisé sans en comprendre le sens, pour finalement parvenir à lire un texte non vocalisé, comprendre une conversation claire et pouvoir s'exprimer oralement sur les thèmes récurrents de la vie quotidienne. La personne que je connais qui est parvenue le plus rapidement à franchir cette étape
est un ami que j'avais rencontré il y a une vingtaine d'années en Asie du Sud-Est. Dans son parcours d'apprentissage, tous les paramètres cités précédemment ont constitué pour lui des facteurs d'accélération. Il étudiait dans un village au Yémen, dans lequel il n'y avait quasiment aucune autre activité que l'apprentissage de la langue arabe et des sciences islamiques. Les cours se déroulaient de manière intensive, en groupe, 7 jours sur 7, répartis sur plusieurs heures dans la journée. Il était lui-même un étudiant sérieux, assidu et motivé, diplômé d'université et connaissant déjà l'anglais et le malais, il a pu atteindre son objectif en moins d'une année. Le cas extrême opposé que je connais le mieux, c'est tout simplement celui de mon propre parcours d'apprentissage qui, au risque de vous décourager, est révélateur de certaines réalités. J'ai en effet appris l'arabe littéraire en France, la plupart du temps en l'absence de structure d'apprentissage, car j'ai étudié en majorité avec des professeurs particuliers selon leur propre disponibilité, et l'intensité des cours variait donc entre 0 et 8 heures de cours par semaine, le plus souvent avec seulement 2 heures de cours pendant le week-end. Le planning d'apprentissage était donc souvent aléatoire, Internet n'existait pas, et il n'y avait donc pas de possibilité de suivre des cours à distance, et les supports audiovisuels étaient quasiment inexistants. J'étais moi-même salarié à plein temps, je n'avais effectué aucun parcours universitaire, et j'étais dans la seconde partie de mon apprentissage, marié et père de famille. J'ai cependant bénéficié de certains facteurs d'accélération, car j'ai étudié majoritairement dans le cadre de cours particuliers ou parfois en petits groupes. Lorsque des cours étaient disponibles, j'étais assidu, régulier, motivé et je connaissais déjà le français, l'anglais et l'italien. Dans ce contexte très particulier, j'ai dû patienter environ 7 ans avant de parvenir à lire et comprendre des textes et de participer à des conversations sur des sujets variés, principalement en raison du caractère discontinu de mon apprentissage et de mes nombreuses occupations familiales et professionnelles. Alors donc, finalement, combien de temps faut-il réellement pour apprendre l'arabe littéraire? La réalité pour la plupart des étudiants se trouve selon moi entre ces deux extrêmes. En effet, les instituts de langue dans les pays arabes proposent généralement des formations intensives qui se déroulent sur 1 ou 2 ans et dont la durée, dans un environnement linguistique favorable, me paraît suffisante pour un étudiant sérieux et concentré sur son apprentissage. Dans une université française, une licence LCE ou LEA, qui en principe permet d'atteindre cet objectif, dure 4 ans. Si vous étudiez l'arabe littéraire en autodidacte ou dans le cadre de cours particuliers, la durée de l'apprentissage est cependant plus compliquée à déterminer en raison des nombreux paramètres, mais je pense que vous pouvez atteindre vos objectifs sur une période qui varie de 2 à 4 ans, à condition de faire preuve d'assiduité et de régularité. Mais au fond, le pronostic de durée des études est-il vraiment important? Pour moi, la question de la durée des études n'est pas tellement importante puisqu'elle peut varier en fonction de paramètres que vous ne maîtrisez pas forcément. Connaître à l'avance la durée de vos études peut vous aider à tracer une feuille de route, être un objectif secondaire qui vous aide à garder le cap, mais cela ne doit jamais devenir pour vous un objectif essentiel et surtout pas une obsession. Ce qui est essentiel, c'est votre motivation à apprendre l'arabe littéraire, c'est-à-dire le pourquoi de votre apprentissage. Si votre motivation est forte, si apprendre l'arabe littéraire passe d'une envie à un besoin primordial, vous parviendrez un jour ou l'autre à atteindre votre objectif. Si vous êtes réellement motivé, l'important selon moi est de rechercher la méthode la plus en adéquation avec votre contexte personnel et vos objectifs pour optimiser votre apprentissage et surtout de vous mettre au travail. L'important finalement n'est donc pas de savoir quand vous allez terminer, mais plutôt de savoir quand vous allez commencer votre apprentissage. Si vous souhaitez donc commencer ou poursuivre dès maintenant l'apprentissage de l'arabe littéraire, j'ai réalisé 2 formations audiovisuelles qui sont adaptées au niveau débutant et intermédiaire et qui sont consacrées à l'explication des notions abordées dans les 2 premiers manuels de langue arabe enseignés à l'université de Médine. Pour en savoir plus sur leur contenu et leur déroulement, vous trouverez le lien vers le descriptif détaillé de ces 2 formations dans la description. Si vous avez apprécié cette vidéo,
N'hésitez pas à me faire part dans les commentaires de vos remarques et vos expériences en rapport avec la durée de vos études en arabe littéraire. Si vous souhaitez être averti de la parution de mes prochaines vidéos, abonnez-vous à ma chaîne. Wassalamu alaikum.